나나 수다 되는데 남랭게 상월이야 자시베게 섬지슈와도 첩지도 Mes salutations à tous. 당연히데 송주에 뭐뭐서 광이야 Et avant de commencer l'enseignement, 이게 상마 마시다 자아피 유리야 쇼요아래 la plupart d'entre vous sont en Inde ou au Népal. 따다다 내염들이야 Vous êtes aussi touchés par cette épidémie. 독습으로 나와야 돼 개심시라 인사를 삼천도 Et c'est important de faire attention. On voit qu'en ce moment, on n'apporte pas beaucoup d'attention à ça en ce moment en Inde, je peux le voir. Et je pense qu'il faut faire de son mieux pour faire attention, pour être vigilant, rester vigilant, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable. Hier, donc, on avait un problème de son et on a dû arrêter l'enseignement. Donc, je vais continuer là où je me suis arrêté hier pour le voyage du Seigneur du Dharma des Shinchepa en Chine. 아니 별 셈벽이 뒤로 예외 제래야 다 별이 지금 해보시지 그 시부로 털서로 봐 털서주잖아 아니 Donc après l'éclatement du Tibet, après les empereurs tibétains, à l'époque, on appelait dans le Tibet Be comme en tibétain ou alors Tupo en tibétain. Et dans les écrits communs, on retrouve ça dans les dictionnaires tibétain-chinois, chinois-tibétain. Donc les Chinois appelaient le Tibet Tupe. Et après au bout d'un moment, ils ont arrêté d'employer le terme de Be ou de Tuobe et ils se sont mis à appeler le Tibet Utsang. Après que l'empereur Ming Yongle ait invité Deshin Chekpa à Utsang, dans la lettre, c'est marqué Deshin Chekpa d'Utsang. Il a employé le mot Utsang. Donc, il avait organisé une cérémonie pour les parents décédés de l'empereur. Dans la tradition chinoise, dans la culture chinoise, c'est très important d'accomplir le service et de faire des grands rituels pour ses parents décédés. Donc, puisque c'était quelque chose traditionnellement et de culturellement très important, il a réalisé ses offrandes et ses rituels de manière très vaste. En outre, ils ont discuté, l'empereur et Deshin Chekpa, par rapport aux stratégies politiques qu'ils devaient adopter par rapport au Tibet, et je vous en ai déjà parlé hier. Donc le premier espoir, la première intention de l'empereur était que Deshin Chekpa accepte le pouvoir et la responsabilité politique. Comme l'avait fait Drogten Shögyal Pakpa pendant la dynastie mongole. C'était donc le but, c'était vraiment l'idée qu'il avait pour Deshin Chekpa, qu'il fasse la même chose que Drogten Shögyal Pakpa.
Donc, Kublai Khan avait nommé Dogon Chogyal Pakpa comme étant un roi du Dharma et il avait donné donc un rang de précieux roi du Dharma, ce que les empereurs donnaient, Yuan avait donné à d'autres personnes et à Dogon Chogyal Pakpa. Et Yongle souhaitait aussi donner un nom similaire pour Deshin Chekpa. Cependant, non seulement Deshin Chekpa n'avait pas de désir d'accepter un pouvoir politique, et il n'avait pas envie donc de faire de la politique, et il dit à l'empereur de Ming que si vous faites comme vous l'aviez fait précédemment, à l'époque où l'Empire mongol a pris le pouvoir, et qu'ils ont envahi le Tibet en faisant une guerre, c'est-à-dire donc si vous, en l'empereur de Ming, vous envoyez l'armée chinoise au Tibet, cela entraînerait de grands conflits et des perturbations pour le peuple. Et le fait qu'il y ait beaucoup de lignées au Tibet est quelque chose de positif et bénéfique pour aider tout le peuple à réaliser ses souhaits. Aussi, il demanda de donner aux chefs religieux et aux laïcs des postes et des titres importants qui témoignaient leur reconnaissance. Donc, quand Deshin Chekpa est allé quand Deshin Chekpa est retourné au Tibet, il a donné de nombreux titres. Ensuite, après qu'il fut allé en Chine, l'empereur chinois a invité Jetson Kapa et qui n'a pas pu venir, mais qui a envoyé son représentant qui s'appelle Jamchen Cheje de l'ordre Gelug. Donc, les Gelugpa ont envoyé Jamchen Cheje, les Sakapa ont envoyé Tekchen Cheje. Et les empereurs de Ming, même après Yongle, les empereurs de Ming ont continué à donner des titres et des postes religieux et séculiers au grand lama du Tibet. Et enfin, je pense, c'est mon opinion, que Deshin Chekpa partagé avec l'empereur Yongle ont une influence. La pensée de Deshin Chekpa qui était partagée par l'empereur Yongle et leur bonne entente a une influence sur ses pratiques. Deshin Chekpa a montré une très très grande preuve de persévérance pour faire le bien des êtres. Et il a ainsi fait démontrer son grand amour pour les êtres par ses actes. Donc sa biographie ou sa vie de libération dans sa précédente incarnation, Olpe Dorje, avait fait une prophétie montrant qu'il y aurait une bonne entente je crois c'est la crémation d'un événement qui s'est passé à l'époque de Olpe Dorje et qui montrait que à l'avenir la Chine aurait une très bonne relation avec le Tibet. Et c'était une prophétie pour ce qui s'est passé dans sa vie suivante en tant que Deshin Chekpa.
Donc la réincarnation de Rinpoche aura une activité incroyable pour protéger les êtres et pour les purifier de leur négativité. C'est aussi ce qui avait été prophétisé aussi par un Jayan Sena Zampo de Gendungang. Ce n'est pas un maître Kermakayu qui a dit ça, qui avait fait cette prophétie aussi. Donc après avoir fait ses activités éveillées en Chine, il est rentré au Tibet et a fait beaucoup d'offrandes aux différents grands maîtres du Tibet, mis des relations interdépendantes très auspicieuses. Et il y a une lettre que l'on retrouve dans les œuvres complètes de Tsongkhapa. Et dans cette lettre, il explique que pour développer l'enseignement du Bouddha et que qu'il n'y a personne pour développer puis pour prendre la responsabilité du Dharma, et je pense que vous allez le faire lui-même, que je n'ai même pas besoin de le demander, mais que vous allez le faire par lui-même. C'est une louange qu'il a fait. Et à Radin, qui est le lieu principal des Kadans, il y a une statue qui a la position du Bouddha Maitreya, c'est-à-dire la position assise, qui lui a été offerte, qu'il a offert à ce monastère. Et quand le 16e Karmapa l'a ramené en Inde lorsqu'il s'est enfui et qu'il est revenu du Tibet. Le disciple direct de Deshin Shepa, qui est Jayan Chenpo de Tsopu, écrit dans son récit de libération, un récit que l'on arrive à trouver maintenant, qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a découvert. Ils ont écrit dans le récit de la libération du Seigneur du Dharma de Shinchepa que pendant la période où Shinchepa était en Chine, ce n'était pas seulement les fonctions de divers rangs que l'empereur de Ming lui avait donné, mais aussi il donnait beaucoup d'enseignements. Deshin Shepa enseignait le Dharma avec 4 ou 5 traducteurs qui étaient assis, certains devant lui, à droite, à sa gauche, derrière lui. Il y avait beaucoup de monde qui avait de la foi en Deshin Shepa. Et parmi ces personnes, il y en avait un nombre incalculable qui avait voyagé pendant de nombreux jours en se prosternant à chaque fois. Donc il y a une tradition en Chine qui est de faire 3 pas et de se prosterner, puis en faire 3 pas et encore se prosterner. Donc beaucoup de gens ont traversé comme ça le pays pour aller juste à la rencontre de Deshin Shepa. Et Deshin Shepa leur demandait principalement de réciter les mantras et les noms des Bouddhas, des Bodhisattvas, et de prendre des engagements tels que celui de ne pas tuer, etc. On les retrouve aussi dans la biographie de Deshin Shepa, tous ces... À l'heure actuelle, dans la collection de la Bibliothèque nationale chinoise, il y a un texte important sur les textes bouddhistes chinois et tibétains
Et l'échange de techniques d'impression pendant la période de Ming, l'intitulé des noms, les images et les mantras, les noms des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et ce texte, ce livre, je vais vous le montrer. Il a été photographié et je voudrais vous en montrer un exemple. Voilà, c'est ça, c'est ce texte-là. Et son nom, c'est le nom, c'est les noms et les images des mantras et des noms des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc le texte est principalement écrit en chinois, mais il y a quelques sections qui comprennent 4 alphabets, dont le Lhasa, que l'on trouve dans la région Newar du Népal, mais aussi le tibétain et du mongol, et des conclusions en chinois. Il y a 3 sections qui sont principalement des sections qui donnent des images et les noms et les mantras des Bodhisattvas, des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc ces 3 sections qui donnent donc les images, les noms et les mantras noms des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui sont écrits dans un mélange de tibétain et de chinois. Et parmi eux, il y a une image de Shin Shekpa, mais je vous la montrerai plus tard. Donc ça a été imprimé à Pékin en 1431. Par Shou Changdu, c'est-à-dire le nom de l'étudiant chinois de Shin Shekpa qui a publié ce livre lors de la 6e année du règne de l'empereur de Zhongde. Donc il y a les deux, c'est dans les 2 langues, il y a en chinois et en tibétain. Et il est écrit que le Shöje Karmapa Taba Phawang a publié, imprimé et publié, imprimé et publié tous ces textes et qui décrivent comment il a fait le bien de tous les êtres. Mais pour ceux qui font de la recherche donc sur l'histoire et peuvent un petit peu, c'est un document qui est très important pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'écriture tibétaine et aussi à l'histoire du Tibet. Donc, un texte qui existe et qui a le même sens et que ce texte, qui a le même contenu que ce texte, il y a une autre histoire, c'est lors de l'empereur de Ming, Xiu Taixiong Shou. Et dans ce livre, il est écrit que Deshin Shekpa, dans le Gompa de Lingu, a fait de grandes offrandes et de grands rituels avec beaucoup d'offrandes et que dans le ciel sont apparus de grands signes auspicieux avec on a entendu le son des cymbales et de tambours et que, étant témoin de tous ces actes miraculeux, la plupart des gens ont eu beaucoup de foi. De manière à ce que l'empereur l'a invité à le rencontrer. Donc il y avait là un médecin qui s'appelait Wu Wang. A compilé ou a écrit aussi ses textes et puis a écrit aussi ses miracles. Et il les a écrits sur un parchemin, il les a offerts au roi, à l'empereur. L'empereur, lui, avait de la foi envers a eu encore plus de foi en Deshin Shekpa et encore plus de foi en le bouddhisme.
et qu'il a fait encore plus d'études donc sur le Dharma à partir de là. Et plus tard, tous ces pardon. Le deuxième jour du 9e mois de cette même année, il y a un monastère qui s'appelle Tapa Wangse. En tibétain, on appelle en tibétain Tengse Gwenchen. Donc il les a publiés, il les a montrés, donné toutes ses œuvres et tous ses écrits. Et le 16e jour du 5e mois de l'année qui a suivi, Shelen Luden et donc deux ministres ont pris les textes de Yang et ont demandé à ce qu'ils soient publiés. And the next year, on the 13th of et il demanda donc l'empereur demanda à ce que les deux ministres donc impriment et répandent ces textes sur les œuvres des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et l'esprit de l'empereur s'est vraiment retourné vers le Dharma. Il a eu beaucoup plus d'intérêt pour le Dharma. Et sa femme aussi, la reine aussi, avait plus de respect pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et pour faire le bien de toutes les personnes qui avaient comme lui la foi en le Dharma, il a compris des monastères à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale. Donc il y avait beaucoup de monastères, il a créé beaucoup de monastères et de temples. Donc lorsqu'on se réfère à l'histoire, je pense que le texte que je viens de vous montrer, dont je viens de vous montrer la photo, est probablement une des copies des textes que l'empereur de Yongle a imprimé et a fait distribuer. Et c'est une compilation de tous les noms et de tous les mantras des Bouddhas qui a été publié par l'empereur de Ming, s'est répandu dans la Chine. Et je pense que c'est probablement ce texte-là que je vous montre. Maintenant, je dois vous expliquer un petit peu ce que l'on appelle par les noms des Bouddhas et des Bodhisattvas et le Dharma. À l'époque du deuxième Karmapa, le Karmapakshi, le second Karmapa, le deuxième Karmapa, il portait la coiffe noire. Et il chantait le Mani, ou Mani Padme Hum. Et c'est quelque chose que l'on connaît qui est écrit dans les livres d'histoire, que c'est Karmapakshi qui a commencé à répandre cette habitude de réciter le nom de chanter les mantras. Donc quand le Karmapa faisait la cérémonie de la coiffe noire, il le faisait tout en chantant le mantra, mais de manière mélodieuse. Mais plus tard, bien sûr, après, plus tard, lorsque les Karmapas font la coiffe noire, on joue du jali, mais on ne récite pas les mantras. Mais à l'époque, au début, avec les premiers Karmapas, c'était la mélodie qui était récitée, c'était la mélodie du mantra Mani pendant qu'il y avait la cérémonie de la coiffe noire.
망초하고 틀리비냐 지금 오늘 대박 경기 이생 경기 다 망보치 중이다. Je pense que parce que toutes les personnes à l'époque de Deshin Chekpa ont vu tellement de miracles qu'il avait produits qu'ils ont eu beaucoup de foi en eux, parce qu'ils faisaient donc ces rituels dont je vous ai parlé tous les jours. Et pendant ces rituels, il y a eu beaucoup de signes auspicieux qui se sont produits. Donc même les personnes qui avaient un rang élevé dans la hiérarchie chinoise, mais aussi des gens parfaitement ordinaires, se sont mis à avoir énormément de foi et de confiance en Deshin Chekpa et en le Dharma. Et aussi réciter tous les jours et nuit Om Mani Padme Hum. Ils ont récité un nombre incommensurable de manies. Donc il y avait un autre clan qui pratiquait la religion de Confucius et qui n'avait donc pas la foi en le Dharma. Et il leur disait, mais il n'est pas la peine de réciter Om Mani Padme Hum, qu'il n'y a aucun intérêt au Mani Padme Hum, mais plutôt que de réciter le Om Mani Padme Hum, vous devriez le réciter en chinois, mais on ne peut pas vraiment traduire Am Pani Hong, mais on ne peut pas vraiment le traduire en chinois. Donc, au lieu de dire Om Mani Padme Hum, vous devriez dire Om Pani Hong. Mais c'est comme si en anglais on dirait Om Mani Padme avec P comme payer, voilà, en anglais. Donc ils ont fait comme ça une sorte de jeu de mots qui veut dire je vous fais des compliments. C'est le sens. Donc ils disent que c'est mieux de réciter je vous flatte en chinois Om Padme Hum plutôt que de dire Om Mani Padme Hum, un mantra dont vous ne connaissez pas le sens. Donc les gardes de l'empereur alternaient leurs gardes, leur ronde durant la journée et eux aussi récitaient le mani jour et nuit. Et ils les récitaient tellement que même l'empereur Yongle lui-même a dû leur demander d'arrêter. Ou il les critiquait à ce sujet-là. Parce qu'au lieu de faire leur travail de garde, ils passaient plus de temps à se concentrer sur la récitation du mani. Et il leur demandait, faites votre travail d'abord. C'est aussi quelque chose qui est écrit dans les histoires de cette époque. Donc il y a eu beaucoup d'événements de ce style que l'on peut relater de cette époque. Donc, quelle est la relation entre avoir la foi entre le karmapa et réciter le mantra de 100 syllabes? Ne peut-on pas dire que en fait le mani c'est le mantra de Chenrezi d'Avalokiteshvara? Donc si on regarde ce texte, il y a 63 images des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et 26 de ces images sont des images de Deshin Chekpa. Et si vous regardez cette image, il y a des lettres, il y a d'abord un texte en chinois et en dessous, il y a du tibétain. Et puis, il y a des lettres qui sont écrites en vertical et ça, c'est du mongol. Et ce qui dit en tibétain, il dit que c'est voilà le mantra du Guru Karmapa, le précieux roi du Dharma, qui est Om Mani Padme Hum. Donc c'est très clairement écrit chez les Chinois. En chinois, c'est écrit et c'est très clair. En tibétain, c'est écrit plutôt « Je me prosterne devant le roi du Dharma, Karmapa, Om Mani Padme Hum ». Mais en chinois, c'est écrit très clairement « Voilà le mantra du roi du Dharma, Karmapa, Om Mani Padme Hum ». Parce que l'on dit que le Karmapa est une émanation de Chenrezi. Donc, puisque on dit cela du Karmapa, il y a la tradition de réciter le mantra Om Mani Padme Hum, le mantra d'Avalokiteshvara, en lien avec le Karmapa. Et il y a aussi le fait que Karmapachi a
mis l'accent sur cette pratique du mani et que Deshin Shekpa, lorsqu'il s'est rendu en Chine, il a aussi énormément récité le mantra en Mani Padme Hum. Donc, c'est aussi pour cela que les Chinois eux-mêmes se sont mis à réciter le mantra de 6 syllabes et que ce mantra s'est répandu partout en Chine de manière assez vaste. Donc, c'était à l'époque de la dynastie Ming, le bouddhisme tibétain s'est répandu ainsi que le mantra Om Mani Padme Hum. Donc, il y a ici une très forte connexion entre ces deux. Ensuite, après Yongle, les autres empereurs de Ming ont continué à soutenir le bouddhisme tibétain et à soutenir le Tibet. Par exemple, durant l'empereur Xuanzong, pendant l'empereur de Ming, Xuanzong, c'était aussi ce qui s'est passé. Il y avait plus d'1 millier de moines tibétains à Pékin. Et pendant l'époque de l'empereur Ming Hingzong, il y avait un lieu particulier dédié pour les moines et les nonnes du bouddhisme tibétain. Ils ont construit un monastère pour ces moines et ces nonnes. Et durant l'empereur Ming Shazong, les moines et les nonnes tibétaines ont été amenés au palais étaient invités au palais royal pour faire des rituels. Et Wunsong est par exemple celui qui avait invité Karmapa Mikyo Dorje. Donc il y avait beaucoup d'intérêt pour le bouddhisme, beaucoup plus qu'avant. Donc Wuzhong, bien sûr, les empereurs, certaines personnes ont appris bien sûr le tibétain, porter la robe des moines tibétains, etc. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard quand je vous décrirai comment cet empereur a invité Mikyo Dorje. Deshin Shekpa, qui avait fait ses cérémonies au monastère de Lingu, lui n'aimait pas vraiment rester dans les grandes villes, donc il s'est rendu à Wutaichan, dans la montagne de Wuchen. Et à cette montagne, que je vous l'expliquais hier, il y a un monastère qui s'appelle un monastère Shangtong et dans ce monastère, il y a un stupa du Bouddha Akshobhya qui a été restauré par l'empereur et puis il a été offert aux bouddhistes. Et c'est probablement le premier temple bouddhiste à la montagne de Wutai. C'est montagne de Manjushri, parfois qu'on l'appelle en français aussi. Aussi, il y avait Choden Choje qui s'est rendu plus tard, qui s'est rendu à Wutaichan, je sais plus tard. Donc cette montagne, Wutaichan, est le lieu sacré de Manjushri. Mais il y a d'autres endroits sacrés, mais ce lieu est un endroit particulier parce que c'est l'endroit sacré autant pour les Tibétains que pour les Chinois. Et c'est probablement dû à ce que l'on vient d'expliquer. De la même manière, lorsque l'on va dans la capitale de Ming, de Pékin, quand on rentre dans la cité interdite, on voit beaucoup d'images du bouddhisme tibétain. Et on voit aussi que beaucoup de gens achètent des kapalas ou des calottes crâniennes. Mais ce genre de kapala, on ne peut l'avoir bien sûr que de personnes qui sont décédées, de squelettes de personnes décédées. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mis à creuser les tombes et à les piller les calottes crâniennes. Donc à cette époque, profaner les cimetières était considéré comme étant quelque chose de très mauvais, et les personnes qui faisaient ainsi étaient suivies en justice, bien sûr. Mais cela montre que beaucoup de personnes dans la capitale chinoise étaient très intéressées par le bouddhisme et les pratiques tantriques. Donc on peut dire que Deshin Shekpa a passé environ 2 années complètes en Chine, mais même s'il n'y a passé que 2 ans, son influence a été très importante.
Et après lui aussi, ses disciples ont continué à vivre en Chine et à répandre le Dharma en Chine. Parmi toutes les personnes qui étaient venues inviter des Shinchekpa depuis la Chine, il y avait une personne qui est devenue un moine et qui est devenu un très bon pratiquant et est devenu un traducteur de chinois tibétain, tibétain-chinois. Il y a aussi un autre grand étudiant de Deshin Sherpa qui fut aussi un très grand traducteur. Et était avec Deshin Sherpa à Nangchin et qui a accompagné Deshin Sherpa de retour au Tibet et qui a reçu de Deshin Sherpa de nombreuses instructions. Et son nom, c'est Palden Tashi. Et il est devenu était dans la dynastie de Ming le plus célèbre de tous les traducteurs du chinois au tibétain et du tibétain au chinois. Il a traduit dans les deux langues. Il a reçu beaucoup d'instructions sur les six dharmas. Il a vécu beaucoup de temps au Tibet. Il a passé beaucoup de temps en Chine. Il a aussi passé beaucoup de temps en Chine à enseigner aux Chinois et à amener beaucoup de ministres, de dirigeants chinois à pratiquer le dharma. Et il a eu une longue vie parce qu'il a vécu jusqu'à l'époque de l'empereur Yingzong. L'empereur lui donnait le nom de Shechen Bouddha. C'est un titre. Donc il y avait des disciples de moines de Deshin Sherpa en Chine et aussi beaucoup de personnes laïques. Et le plus célèbre d'entre eux était quelqu'un à qui l'empereur Yongle a accordé sa confiance et qui s'est rendu 7 fois au Tibet. Non, pardon, il n'est pas allé au Tibet, il s'est rendu à l'ouest carrément, il s'est rendu en Occident, il a traversé les océans, et c'est quelqu'un qui était très célèbre dans l'histoire chinoise. Donc c'était un grand explorateur qui a découvert de nombreux nouveaux lieux. C'est une photo de lui que vous voyez à l'écran. C'était un eunuque, on l'appelait l'eunuque chanteux. Beaucoup de livres d'histoire disent qu'il était musulman. Mais en réalité, il y a un texte qui avait été un texte qui existait à la dynastie de Ming qui s'appelait le Sutra pour les personnes laïques. Et on dit que cette personne avait une grande foi dans les enseignements du Bouddha et qui s'appelait Sonam Tashi. Et avec son armée avec une armée et avec des bateaux, il est parti dans les pays d'Occident. Il a traversé le Grand Océan et que pendant son voyage, il était protégé par le Bouddha et les Bodhisattvas. Il a pu arriver à sa destination dans la sécurité. Il y avait donc toujours à l'intérieur de lui, toujours une certaine foi et dévotion envers le Bouddha, et on dit c'est ce qui lui a permis de rentrer. Parce qu'à l'époque, voyager, c'était quelque chose de très dangereux, et lorsqu'il voyageait, il priait le Bouddha, etc. Et c'est pour cette raison que partout où il s'est rendu, il a pu s'y rendre sans problème. Et tout ceci dû à la bonté du Bouddha, les bénédictions du Bouddha. Et puisqu'il s'est passé ceci pour lui, il a dépensé beaucoup d'argent pour imprimer les textes du Dharma.
il y avait un autre moine qui, à l'époque, à la 5e année du règne de l'empereur Yongle, a imprimé des enseignements du Bouddha qui ont été préservés dans le monastère, je crois, de Ling. Et lors de l'empereur Shangde, l'empereur Shangde fit imprimer 10 copies, 10 copies de ces enseignements du Bouddha qu'il offrit dans un grand monastère bouddhiste en Chine. Et le jour après où Deshe Sherpa a reçu ce titre de l'empereur Ming, l'empereur alla dans le monastère et offrit ses enseignements imprimés du Bouddha. Donc c'était à la même époque, c'était le même jour, le lendemain. On dit bien qu'il y a les textes chinois disent, paraît-il, qu'il y a une très bonne connexion entre Shanghe et Deshin Shekpa. Mais je n'ai pas réussi à trouver le texte qui en parle directement. Donc Shanghe ensuite est parti au Sri Lanka et ramena une dent du Bouddha depuis le Sri Lanka. Et il l'offrit à l'empereur chinois. L'empereur l'enveloppa d'or et l'offrit à Deshin Shekpa. Donc on peut voir qu'il y avait une très forte connexion entre Chang et le Karmapa Deshin Shekpa. Donc on peut voir à partir de ce genre d'événements et de plus, au Tibet, il y a toute une histoire de la montagne de Wutai Shan. Et dedans, dans ce texte, il est expliqué que Deshin Shekpa, lui, ne cherchait pas la gloire et n'aimait pas être dans la distraction. Mais que par lui, la foi en le Bouddha s'est transmise dans toute la Chine. Donc on peut vraiment voir que l'influence de Deshin Shekpa, dans le fait que le bouddhisme tibétain s'est répandu à travers la Chine. On peut dire qu'il était la première personne ou la personne principale qui a transmis le bouddhisme aux Chinois. Ensuite, beaucoup de très grands maîtres. Les premiers à être venus au Tibet, c'était probablement les Mongols. Et quand les Mongols étaient au pouvoir, c'était simplement les Mongols les plus diplômés ou les plus gradés dans la hiérarchie qui pratiquaient le bouddhisme, donc ce n'était pas très répandu dans la population. C'était plus quelque chose pour les nobles. Donc ensuite, Deshin Shekpa n'a pas eu simplement donc une grande importance pour répandre le Dharma en Chine, mais lorsqu'il est rentré au Tibet, il ramena en Chine beaucoup d'objets chinois, comme un seau en jade, etc.
qui était peut-être l'accessoire le plus important qu'il avait reçu et que l'on retrouve maintenant dans ce musée du Tibet. Donc, beaucoup aussi, Shinchepa ramena au Tibet avec ce grand sceau particulier en jade, il ramena aussi beaucoup d'autres objets d'une très grande valeur. Donc, c'était carrément un trésor que Shinchepa a ramené au Tibet, des tasses et d'autres objets. Et on peut en voir quelques exemplaires dans le musée. Et même les marchands d'art, par exemple, encore maintenant peuvent vendre à très fort prix ces objets qui datent de l'époque de Shinchepa. Par exemple, il y a quelque temps, il y avait une tanka de Yamantaka rouge. Et c'est une tanka qui avait été donnée par le Karmapa Kagyab Dorje au roi du Sikkim. Et le roi du Sikkim, lui, l'a aussi donné à un de ses amis à l'étranger. Et il y a quelques années, je l'ai vu que c'était vendu aux enchères. C'était vraiment une grande tanka. Et ça a été vendu à 40 millions de dollars américains. Non, parce que ce sont des choses qui sont très anciennes et qui sont de l'époque de Shinchepa. Et quand je pense, c'est vraiment quelqu'un m'a dit que c'était une idée assez ridicule du roi du Sikkim de l'avoir fait. Il aurait mieux fait de la garder plutôt que de la donner. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour l'histoire du Karmapa de Shinchepa. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler de la connexion entre de l'empereur chinois et le 6e et le 7e Karmapa. Donc on va faire une pause maintenant. Donc je ne vais pas parler de la connexion des empereurs chinois avec le 6e et le 7e Karmapa, puis je continuerai par rapport à l'invitation du Karmapa, du chinois par l'invitation du Karmapa Mikyo Dorje par l'empereur chinois. Ça, je vais vous en parler après la pause. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous parler du 8e Karmapa. Donc, aujourd'hui, le caractère principal de notre film, c'est Mikyo Dorje, non, n'est-ce pas? Donc, de quelle manière l'empereur de Chine a invité Mikyo Dorje? Donc, je vous ai dit qu'il l'avait invité dans le pays de Zhang. Hier, c'est ce que je vous ai dit. Si, par exemple, il l'invitait aujourd'hui, le lendemain, l'empereur de Chine est venu pour l'inviter. Donc, celui qui est venu pour l'inviter, donc qui est cet empereur? C'est l'empereur de Ming. Et je vais vous montrer sa photo. Donc, c'est le 11e roi de Ming et qui s'appelle Shongde-ti. Shengde qu'on l'appelle. Shengde-ti. Ah, ça, c'est son nom en chinois. C'est son véritable nom.
Il est né en 1491 et il est décédé en 1521. Le prédécesseur, donc le Karmapa Shottara Gamso, avait dit que dans sa prochaine vie, s'il n'y a qu'un seul Karmapa, cela n'apporterait pas un grand bénéfice des êtres, donc je ferai donc 2 Karmapas, 2 émanations. Donc en conséquence, certaines personnes disent que l'empereur de Ming, Shengde ou Qingde, est une autre émanation du Karmapa. C'est ce que certaines personnes disaient au Tibet. Et dans sa propre biographie, dans la biographie écrite par Dimitrij Dorje, qu'il a écrit à la montagne de Namte, puis le vainqueur Shottara Gamso a dit, pour protéger les êtres du Bouddha dans ce monde, il y aura des corps émanés, l'un comme empereur et l'autre comme l'objet de son culte. Donc si les enseignements ne sont pas protégés par le pouvoir, le comportement négatif des temps dégénérés ne seront pas domptés. Dans le futur, je m'émanerai donc simultanément dans un corps en tant que mécène et comme un culte, comme l'objet du culte du mécène, et ainsi pour soutenir l'activité éveillée. En conséquence, l'empereur chinois Shengde a déclaré « Je suis aussi une émanation du Karmapa ». Donc, qui est le mécène ou qui est l'empereur? Donc, c'est l'empereur Shengde, et le Karmapa, c'est donc Mikyo Dorje. Et l'empereur Chengde lui-même a déclaré lui-même « Je suis aussi une émanation du Karmapa ». Donc Mikyo Dorje est né au début des années 1500 et c'est à peu près à la même époque où l'empereur Shengde était intronisé. Le jour de sa naissance, c'est le jour de la mise sur le trône de l'empereur Shengde, on dit. Et l'empereur s'intéressait à de nombreuses religions différentes, comme l'islam, etc. Il s'intéressait aussi beaucoup au bouddhisme tibétain. Et il se donna le nom du Dharma, Daching Fawan, ce que l'on peut traduire par Inchen Palden en tibétain ou joyeux glorieux en français. Et il fait faire un saut. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il a appris le tibétain. Il portait la robe d'un lama tibétain. Il a mis une coiffe noire et qu'il a dit aussi « Je suis le Karmapa ». Donc c'est ce qui est écrit dans l'histoire. Maintenant, à savoir, c'est est-ce qu'il est véritablement le Karmapa ou pas? Je ne sais pas. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Donc, comme je vous l'ai précisé précédemment, depuis l'époque du Karmapa des Shinchepa, la tradition veut que les Karmapas et les empereurs de Ming s'envoient des messagers, se fassent des offrandes. Donc, il y a cette tradition. Il y a eu cette tradition à partir du Karmapa des Shinchepa. Et plus particulièrement, à l'époque du 8e Karmapa, l'empereur Chengde, ou Chengde, a déclaré, là où le soleil se couche, en Occident, il y a le Nirmanakaya d'Amitabha. Il est venu pour mon bien, il doit donc être invité en Chine. Donc, il y a eu un eunuque qui s'appelle Liu Yun, et qui avait 4 eunuques inférieurs qui dirigeaient chacun 10 généraux qui eux-mêmes avaient 2 ou 3 000 soldats. Il y avait aussi 4 gourous chinois qui possédaient chacun un rang important et chacun qui était accompagné d'une centaine de moines chinois. Et il envoyait avec des offrandes comprenant de nombreux objets rituels en or, etc., en argent, et diverses sortes de bijoux, des robes, des sièges. Donc,
il y avait des centaines de caisses d'offrandes. Des centaines de caisses d'offrandes, il y avait du thé, de la soie, du bois de santal et d'innombrables offrandes. Et il fallait donc aussi des porteurs pour les transporter. Donc si on compte le nombre de personnes qui ont été envoyées, il y avait 70 000 personnes. Donc je ne sais pas si ça fait vraiment 70 000 personnes exactement, mais c'est ce que l'histoire écrit, c'est ce que dans l'histoire du Tibet, il est dit que 70 000 personnes ont été envoyées pour délivrer l'invitation. Donc Taiche, c'est le nom de cette eunuque qui a été envoyée avec cette suite de 70 000 personnes. Et dans l'autobiographie de Mikao Dorje, il est dit: faites venir de l'Ouest au Grand Palais pour accomplir mon bien l'émanation d'Amitabha, qui est connue comme étant la renaissance du Karmapa. Ce commandement a été envoyé au grand ministère de la Justice. Donc, qu'est-il écrit dans l'histoire de l'Empire Ming, dans les livres d'histoire chinois? Mais on ne sait pas. Parfois, les Tibétains, ils écrivent l'histoire d'une manière extraordinaire, et quand on essaie de comparer avec ce qui est marqué dans les livres d'histoire chinois, on ne trouve pas de correspondance. Et parfois, il y a des choses qui sont écrites dans les livres dans l'histoire chinoise, mais qu'on ne retrouve pas exactement de la même manière dans les livres d'histoire tibétains. Donc, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, une histoire, il faut comparer les deux. Il faut lire les deux histoires, l'histoire écrite par les Tibétains et celle par les Chinois. Donc, dans les livres officiels d'histoire de chinois, il est dit plusieurs personnes ont dit qu'à l'empereur de Ming, qu'à l'ouest, il y avait un moine qui était très réalisé et qui était connaisseur des trois temps. Alors, est-ce que c'est vraiment le connaisseur des trois temps, ou est-ce que c'était la réincarnation de Sum Khenpa qui veut dire connaisseur des trois temps? C'est peut-être plutôt cela. Et on dit que c'est donc un tulku, et c'est ce qu'ils ont dit, et ils en ont fait part au roi. Et qui a fait cette explication au roi? On l'appelle Domsa Roshi. C'est Domsa Roshi qui est le principal personne à avoir parlé du Karmapa à l'empereur. Et c'est un disciple de 7e Karmapa, Chodrang Gamso. Et Goshi, c'est le nom que lui a donné Karmapa Chodrang Gamso, et qui a été envoyé par Chodrang Gamso en Chine. Et il a été mis en prison par l'empereur. Puis après, quelques jours après, comprenant qu'il avait raison, l'empereur l'a libéré. Et Domsa Goshi a parlé de Karmapa de Mikao Dorje, et c'est à ce moment-là que l'empereur a commencé à avoir de l'intérêt envers Mikao Dorje. Donc c'est ce qui est marqué. Mais maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans la véritable histoire? Le roi a dit, mes parents, comment ont-ils envoyé les messagers? C'est en envoyant des lettres, et de la même manière, j'envoie Taishi Liu en tant que messager pour faire cette invitation, accompagné de rosaires de perles, etc., de l'or et beaucoup d'autres offrandes. Donc il a envoyé pour inviter Karmapa, il a envoyé énormément d'offrandes pour offrir à Karmapa, mais non seulement pour le Karmapa, mais pour tous ces lamas qui l'entouraient aussi, pas simplement que pour le Karmapa. Et le roi a dit, j'ai envoyé tout cet or et toutes ces richesses, que le trésor d'or du palais était vide. Parfois on dit
Parfois, on dit oui, que quand il y a plus d'or dans les caisses, c'était peut-être pas exactement cela, mais c'est ce qui a été écrit, ce qui a été dit par l'empereur. Et l'empereur a dit à son envoyé, tu as 1 année pour descendre et pour le ramener. Et pour le ramener ici. Donc c'est ce qui était marqué, ce qui est écrit. C'est ainsi que c'est écrit dans les livres d'histoire actuels. Par contre, dans l'histoire des Tibétains de Mikyo Dorje, il est dit que Taichen ou Luyue n'avait pas beaucoup de foi envers le Dharma, mais puisque c'est l'empereur qui l'a envoyé, il n'avait pas d'autre choix que d'y aller. Et donc qu'a-t-il pensé? Il a dit, bon, puisque le roi m'a donné cet ordre, si je n'arrive pas à l'inviter, ça n'ira pas. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir réussir à l'inviter et à le faire venir. Mais comme j'ai appris avec moi beaucoup d'armées, je pense que s'il n'y a pas d'autre choix, je le capturerai pour l'amener à l'empereur. Donc c'était un peu sa motivation, hein, c'était son plan de départ et son intention n'était pas parfaitement bonne. Donc, il a amené avec lui, il y avait l'armée, beaucoup d'offrandes, beaucoup de caisses remplies d'offrandes, etc. Donc on parle qu'il y avait 70 000 personnes au total. Peut-être un peu difficile d'imaginer 70 000 personnes, mais c'est ce qui est marqué dans beaucoup d'histoires qui racontent cela. Donc c'est ce qui a été écrit par Mikyo Dorje, par Pao Tsuna Changwa, etc. Donc moi je vais prendre ce nombre de 70 comme étant pour argent comptant. Donc ça fait beaucoup de monde qui est arrivé. Et ils sont arrivés à Rabgang. Et ils ont établi un campement à cet endroit-là. Parce qu'ils se sont dit que s'ils continuaient à aller directement au Tibet, comme il y avait beaucoup de monde avec eux, peut-être que la population s'inquiéterait et que ça créerait des problèmes. Donc on dit que le ministre, lui, était très heureux sur la loi, il chantait, il dansait, etc. Mais donc c'était un peu compliqué de rentrer avec autant de monde au Tibet. Donc il a envoyé que quelques personnes voir le Karmapa. Il a envoyé un petit groupe de personnes apporter l'invitation au Karmapa Mikyo Dorje et lui restait tranquillement dans son campement. Il a peut-être envoyé 3, 4, 5 personnes. Mais Mikyo Dorje n'a pas accepté de venir. Peu importe le nombre de personnes qu'on lui envoie, hein, il n'a pas accepté cette invitation. Donc en 1520, donc le ministre lui-même est allé délivrer en personne l'invitation. Donc là, il a peut-être pas amené tous ces 70 000 personnes, il a peut-être amené que simplement 10 000 avec lui. Donc le premier jour, le ministre lui-même, que s'est-il passé? Donc il a rencontré Mikyo Dorje, il lui a offert une kata, etc. Et le lendemain, l'invitation de l'empereur, la lettre d'invitation est arrivée. Donc à l'époque au Garchen, il y avait un livre dans lequel étaient écrites toutes les lettres qui étaient reçues. Donc comme c'était la coutume qui avait été écrite auparavant, il allait recevoir lui-même la lettre et il l'a acceptée et il l'a lue. Et le jour suivant, les offrandes qui venaient de la reine, des princes, des ministres, du roi, etc. sont arrivées. Donc, il devait être organisé plus tard comme des offrandes au sanctuaire du campement. Cependant, lorsqu'il rencontra le ministre pour la première fois, Mikyo Dorje vit des signes qui n'étaient pas de bon augure. Donc, dans une vision, il vit Avalokiteshvara, Chenrezi, et qui lui dit que l'empereur était décédé et qu'il ne fallait pas y aller, qu'il allait bientôt mourir et que ce n'était pas nécessaire d'y aller.
Donc c'est ce qu'il a vu. C'est une vision qu'il a eue. Donc il n'a pas accepté de se rendre en Chine. Donc il n'a pas accepté de se rendre en Chine. Donc le ministre, lui, puisqu'il avait reçu un ordre strict de son roi, il s'est dit que ce n'était pas possible. Donc il a essayé différentes options. Donc il a donné des cadeaux au Changzi, c'est-à-dire au trésorier. Mikio Dorje avait quel âge? Était assez jeune, hein, il avait 14-15 ans, donc il a donné des cadeaux au trésorier pour un peu le tromper, pour l'amadouer, pour qu'il fasse en sorte qu'il fasse promettre au Karmapa de se rendre en Chine. Et il lui a dit que si Mikio Dorje se rendait en Chine, il obtiendrait un poste qui s'appelle en chinois Kuogong, peut-être un poste important, un poste de duc, par exemple. Donc ils se sont très très bien entendus. Et les deux hommes sont devenus très 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 amis. Ils se sont mis à manigancer en tête comment ils allaient faire pour Mikio Dorje, etc. Mais ils ont pensé que finalement Karmapa ne viendrait pas. Donc ils ont pensé que toutes ces offrandes, hein, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont amené toutes ces offrandes, ils se sont dit, donc aujourd'hui on ne va pas lui les offrir à Karmapa Mikio Dorje, mais tant qu'il n'aura pas accepté d'aller en Chine, on ne lui donnera pas les offrandes. Voilà, donc on va les garder avec nous jusqu'à ce qu'il accepte de venir en Chine. Sinon, on ne les offre pas. Donc à cette époque, au Galchen, dans le grand campement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de grands lamas, beaucoup de lamas. Et il y a eu une grande réunion de tous ces maîtres. Alors il y avait Gyatönpa, Solmangpa, Lingdusi, Chakmok Goshtri, le maître de discipline d'Emma Trimpen, et d'autres personnes. Ils ont eu une grande discussion. Donc ils ont fait une grande réunion, ils ont discuté. Et ils se sont dit, Karmapa ne partira sûrement pas maintenant. Donc ils se sont dit, dans le futur, à une certaine date, il partira. C'est certain. Ils ont dit, voilà, tel jour, de tel mois, de tel jour, il partira. Et à ce moment-là, il acceptera les offrandes. Parce que si on ne lui fait pas les offrandes, ce ne serait pas très respectueux. Donc, il acceptera les offrandes. Et il fera aussi des cadeaux aux ministres. Et aussi, il fera quelques cadeaux aux ministres et aux autres personnes parce que ils se sont donné beaucoup de mal pour venir. Donc, on leur fera aussi quelques cadeaux. Et ils ont dit, il enverrait aussi une lettre à l'empereur. Et tout le monde pourra rentrer chez eux. Parce que comme il y aura une lettre, dans cette lettre, ce sera marqué je vais arriver de tel jour, de telle date, je partirai de telle date, j'arriverai tel jour, etc. Et qui va donner cette lettre aux eunuques et aux ministres. Ils vont pouvoir rentrer chez eux sans risque de se faire réprimander par leur roi. Donc il a demandé que simplement deux, 3 personnes restent au campement. Donc ils ont fait ce plan dans cette réunion et ils en ont parlé à Mikio Dorje. Il a dit, les présages ne sont pas bons pour partir maintenant, mais pour que vous ne vous fassiez pas punir lorsque vous arriverez, j'ai trouvé cette solution. Donc c'est ce que Mikio Dorje lui dit. Mais le ministre, lui, il n'y a pas fait confiance. Il n'a pas voulu écouter ça. Il a dû secouer la tête. Il a dû dire non. Il a dû dire non en secouant la tête. Parce qu'il avait confiance en lui. Parce qu'il s'était dit, puisqu'il avait amadoué le Changzi, le trésorier, donc il savait très bien qu'il allait pouvoir quand même l'inviter.
대수 체제 자야랑 아고 컨트롤하는데 넘길 때네. 묘하듯이 진짜 뭐 뷰체지. Parce que le trésorier, lui, savait que s'il n'est pas avec lui au Tibet, en Chine, ils n'auraient pas droit aux offrandes. Donc il a dit, ok, bah, s'il ne va pas, il dit au Zhangzi, s'il ne va pas en Chine, et ben moi je détruis les 9 régions du Tibet et du Kham. Et il se rendit à un endroit situé à 2 postes de garde là, peut-être à 2 jours de marche de là. Donc il est parti en colère et en menaçant de faire une guerre. Donc l'intendant, hein, le Zhangzi, le trésorier, il lui a dit, non, s'il vous plaît, je vais vous accompagner. Et il est parti avec lui. Donc ils ont discuté. Donc ils sont partis tous les deux, le ministre et le trésorier. Donc ils sont partis à 2 jours de marche de là. Et ils se sont dit, bon, on va pas faire comme ça, donc on n'a pas d'autre choix que de le capturer, on va le capturer, on va l'amener de force, puisque vous avez de toute façon beaucoup d'armées avec vous, donc on va pouvoir l'amener de force. Mais les gauchistes, c'est-à-dire les principaux ministres, on va dire, de Mikyo Dorje, qui se rendent, la prirent, et du coup, comme ils ont appris cela, ils l'ont dit à Mikyo Dorje et ils l'ont amené, Mikyo Dorje, secrètement au Tibet central. Donc ils se sont dit, là, il va y avoir un problème, ça va être difficile. Donc ils ont pris Mikyo Dorje, ils ont amené Mikyo Dorje dans le Tibet central, dans l'Utsang. Et dans sa propre l'autobiographie de Mikyo Dorje, il est dit, 70 000 messagers du grand seigneur des humains, l'empereur de Chine, sont arrivés quand j'avais 14 ans. Ils m'ont ordonné de partir immédiatement pour être le gourou de l'empereur chinois. À cette époque, je n'étais pas encore adulte et même si c'était le cas, je n'avais pas en mon être même une fraction des qualités pour être le maître spirituel d'un empereur Nirmanakaya. J'étais découragé et désespéré de mon karma. Qu'avais-je fait pour obtenir un tel titre, pour être connu sous le nom de Karmapa? Et ils m'ont supplié à plusieurs reprises, me disant que je n'avais pas le pouvoir pour passer au-dessus du décret d'ordre de l'empereur. Et ils avaient prévu de m'emmener dans son campement. Et c'est à ce moment-là que j'ai refusé très vigoureusement. L'entourage qui accompagnait le décret de l'ordre de l'empereur développèrent de l'orgueil et ils partirent. Donc en fait, ils lui ont dit, il faut partir tout de suite. Voilà ce que l'homme a dit. Moi, j'avais que 14 ans. Et comme je n'avais que 14 ans, moi, devenir le maître spirituel de l'empereur de Chine, je n'avais pas la moindre petite qualité pour être un tel, le maître spirituel d'un tel grand homme. Donc, j'ai refusé. Donc, mais pourquoi on m'a donné ce nom de Karmapa? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir, pour être nommé Karmapa? Donc, puisqu'il en est ainsi, je leur ai dit, je n'irai pas, à part le fait que j'ai le nom de Karmapa, mais je n'ai pas les qualités, donc je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les compétences pour le faire. Mais ils m'ont supplié encore à plusieurs reprises, mais en me disant que je n'avais pas le choix, et ils ont voulu me prendre par la force. Mais j'ai insisté et j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai refusé vigoureusement. Puis au bout d'un moment, les messagers ont développé de l'orgueil, sont partis en colère. Donc en bref, donc probablement le trésorier, le Zhangzi et le ministre sont partis, donc à quelques jours de marche. Puis au retour du ministre, toutes les offrandes quelques jours après avoir discuté tous les deux, ils sont retournés au Galchen et ils ont vu que Mikyo Dorje était parti au Lutsang. Alors ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Et en chemin, ils ont rencontré et donc, du coup, ils n'ont pas donné les offrandes à Mikyo Dorje. Et en chemin, ils ont rencontré des voleurs qui, la nuit,
Donc ils ont tué des gens, ils ont essayé de tout voler, etc. On dit qu'il y a plus d'une centaine de soldats qui sont morts et que la majorité des offrandes ont été perdues, volées. Donc à la fin, il n'y avait plus personne pour diriger et le ministre lui-même. Donc il a dû partir quand même. Donc il a quitté le Tibet, il s'est rendu à Chengdu. Et il a expliqué, il a expliqué aux gens, mais il leur a dit surtout, non, il faut surtout pas dire, il faut pas parler de ce qui s'est passé, etc. Mais l'empereur l'a entendu. Donc, il est rentré à Pékin, mais quand il est arrivé en Chine, l'empereur chinois était mort. Et il y avait un successeur. Et il comprit, et leur successeur a pris connaissance de ce qu'il avait fait. Il était sur le point de le tuer, mais comme il avait beaucoup de connaissances, ils lui ont demandé de ne pas le tuer. Donc ils lui ont enlevé tous ses titres de ministre, et ils ont fait de lui, il a rétrogradé au niveau de jardinier. Ils lui ont enlevé tous ses titres pour le punir. Donc, toutes ces belles offrandes, Karmapa ne les a pas reçues, mais ce sont les voleurs qui les ont récupérées. Donc, Karmapa n'a pas eu. Donc, il n'a pas pu offrir les offrandes. Il a rencontré les voleurs. Il a perdu toute son armée. Et en rentrant, le roi était décédé. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de catastrophes. Et il y a eu de nombreuses catastrophes ensuite qui se sont produites en Chine. Et on dit que c'était parce que le ministre n'avait pas donné les offrandes comme l'avait décrété l'empereur. Et parce que comme le Karmapa était mécontent, il y a eu tous ces problèmes et il y a eu toutes ces catastrophes. C'est ce que la population à ce moment-là en Chine disait. Que c'était en fait toutes ces catastrophes auxquelles ils ont fait face, c'était le mécontentement du Karmapa. Dans l'autobiographie, il est dit à cette époque, pour l'empereur, seigneur des humains, sa vie était épuisée, il est passé dans un autre champ, dans un autre domaine. Et à cette époque, même si j'étais parti, il n'y aurait eu aucune raison. Et je n'aurais aucune raison d'y aller. Ce n'aurait pas été utile. Ce n'était pas que je n'avais pas la capacité et le pouvoir pour accomplir les souhaits de l'empereur, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'en avais pas la capacité pour l'emplir. Ô empereur, que vous soyez une émanation ou non, si j'ai fauté, je l'avoue, pardonnez-moi s'il vous plaît. C'est ce que dit, c'est ce qu'écrit Karmapa. Donc, le sens, c'est que même si j'avais voulu y aller, quand je serais arrivé, le roi serait décédé. Donc même bien que je n'avais pas les capacités, même si j'en avais eu les capacités, j'aurais pas pu accomplir le souhait de l'empereur. Et Karmapa dit, dans son autobiographie, il dit donc l'empereur, si vous êtes que vous soyez une émanation ou que vous ne soyez pas une émanation, si j'ai fait une faute, je l'avoue et je vous prie de m'excuser, pardonnez-moi. Donc, qu'est-il devenu du trésorier? Parce que pour le ministre, on sait ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. Donc, le trésorier, lui, à la fin, il a fini complètement démuni, il n'avait plus rien, et il a fini par rentrer, retourner au grand campement parce qu'il n'avait plus rien. Donc peut-être qu'il avait récupéré un petit peu d'argent, mais au final, il n'avait pas trouvé beaucoup d'argent, on lui a pas donné d'argent, on lui a rien donné, et il a fini par ne pas avoir d'autre chose que de rentrer très humblement au grand campement. Et on dit qu'à la fin, il a offert au grand campement quelques marchandises qu'il avait reçues.
Peut-être que ce sont les petits cadeaux que lui avait donnés le ministre, qu'il a à nouveau offert au campement. Donc à l'époque, si on regarde de l'extérieur, les gens disaient, voilà, le Karmapa aurait dû y aller. Il fallait, puisqu'on devait lui faire des offrandes, il aurait dû y aller. Donc, mais Karmapa n'a jamais accepté. C'est ce que disaient les gens. Voilà, donc les gens en fait critiquaient le Karmapa en disant que il aurait dû y aller, ça aurait permis d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de possessions, etc. Mais au final, Karmapa n'en a même pas voulu, etc. Donc ils le critiquaient là-dessus. Donc il y en a qui disent voilà, Karmapa n'a pas voulu y aller, Karmapa n'a pas de mérite, etc. Mais en réalité, dans le sens, qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'enseignement? C'est que Mikyo Dorje a donné l'exemple de ne pas être attaché aux biens et aux possessions. Donc, il n'a pas sombré à la tentation d'obtenir plein de possessions, mais il a simplement suivi ce que lui, il voulait véritablement à l'intérieur de lui, dans son esprit. Donc, il n'a pas simplement écouté ce que lui disait l'empereur, il n'a pas écouté ce que disaient les gens, mais il a suivi sa personnalité, il a suivi son esprit. Parce que la personnalité de Mikyo Dorje, c'est quelqu'un de particulièrement confiant en lui et il écoute vraiment ce qu'il pense. Mais il n'écoute pas ce que les gens lui demandent de faire. Ah. C'est mon internet. Mais en réalité, c'est une très bonne chose qu'il n'y soit pas allé parce que il serait parti quand il serait arrivé, le roi était mort, déjà mort. Et le successeur, l'empereur suivant de Ming, lui n'avait pas la foi dans le Dharma. Donc ça n'aurait servi à rien. Donc, pour nous, quand on regarde les biographies des grands êtres, on peut parfois se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont agi ainsi? Peut-être que s'ils avaient fait différemment, ça aurait été mieux. Bon, pour les gens comme nous, parce que ce qu'on appelle les gens qui ne regardent que eux-mêmes et qui ne regardent pas l'extérieur, quand on regarde les activités des grands maîtres, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. On peut se poser la question, mais pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils font cela? Mais parfois, peut-être 20 ans, 30 ans ou alors 100 ans après, on finit par comprendre, que, en fait, ce lama du passé avait agi correctement. Finalement, on finit par comprendre pourquoi ils ont réagi. Parfois, il nous faut attendre une centaine d'années pour comprendre que l'agissement d'un maître a été correct. Quand on regarde la biographie de certains grands êtres du Tibet, on peut se dire, les gens de leur époque, qui vivaient à l'époque, se posaient des questions vraiment sur pourquoi est-ce qu'ils se comportaient de telle ou telle manière. Et beaucoup de personnes se disaient, non, moi j'ai probablement raison, c'est nous, on pense tous de la même façon, ils devraient faire comme nous. Mais 100 ans après, un siècle après, on se rend compte qu'effectivement, il avait eu raison d'agir ainsi. Mais donc, ce sont des choses que les gens ordinaires n'arrivent pas à voir directement en appliquant les schémas mentaux que l'on a. Donc, voilà comment l'empereur de Chine a invité Mikyo Dorje et pourquoi Mikyo Dorje n'a pas pu s'y rendre. Voilà pour cette section de l'enseignement. Donc, demain, il faut que je réfléchisse à ce que je vais vous enseigner. Si je dis beaucoup de choses que je vais vous enseigner ceci et cela, mais que je prépare mal et que demain j'en ai mal à la tête et que j'en ai des vertiges, je pense que je dois bien réfléchir avant de dire ce que je vais vous enseigner. Donc, demain je continuerai. Aujourd'hui, je n'ai pas pu parler des textes lui-même, les bons agissements, et il chercha pleinement. Donc, demain, je vais enseigner plus sur ce point-là, sur ces deux textes.
Peut-être que demain, je vais vous parler du Garchen aussi, du grand campement. Parce que je vous parle beaucoup du grand campement, je parle beaucoup donc le Garchen, le grand campement, mais peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est et qu'on emploie beaucoup ce terme, mais on ne sait pas à l'intérieur de nous qu'est-ce que cela veut dire. Donc je me suis dit que si je pouvais vous présenter ce que c'est que le Garchen, le grand campement, pour vous, cela vous aidera à avoir une meilleure idée de ce que ça représente et ce que c'est. Donc peut-être que demain, je vais vous parler du grand campement aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.